une union sans mariage, c'est une garantie de... c'est pas une garantie de stabilité. C'est vous qui avez la peur. Comprenez la subtilité? Je pense pas que ce soit utile le mariage. Après, sincèrement, de ce que j'ai en info, je suis pas sûre que lui soit prêt au mariage. Ça vous empêche pas de faire des papiers, hein? Ouais. Mais ça vous empêche pas de faire des papiers pour vous mettre en sécurité l'un et l'autre. Moi, le mariage, ça lui fait un froid dans le dos, quoi. Vous lui parlez de mariage, je vais... Travaillez plutôt sur votre peur. Pourquoi avoir du oui dans un an ou deux alors? Parce qu'il se dit, elle va lâcher. Oui, vous ne connaissez pas. Un an aurait été plus... voilà. En tous les cas, alors j'entends que vous insistez sur le mariage, mais l'essentiel c'est que vous puissiez vous aimer. Après, c'est un papier. Mais peut-être à travailler sur votre peur de l'insécurité s'il n'y a pas de mariage. Parce que le mariage vous garantit une sécurité dans votre interprétation. Ne mettez pas un coup de calibre dans votre union parce qu'il n'y a pas le mariage. Eh oui. Ensuite. Je veux savoir si mon fils va avoir un autre avenir professionnel. Tu fais quoi actuellement? Et le chauffeur. Pâtissier. Et il veut se reconvertir? Oui. Parce que là, il a assisté avec la révision il faisait autre chose avant d'addition aussi. Malheureusement, il a proposé tout ça. En fait, la problématique de votre fils, c'est que c'est un touche-à-tout. Oui, il est très... C'est-à-dire qu'en fait, il aime apprendre, comprendre, dépasser. Une fois qu'il a fait le tour, il s'ennuie. Et c'est son mode de fonctionnement. Hein. Après, il est très bon dans ce qu'il fait. Hein. Tout ce qu'il touche, il est bon. Hein. Oui, oui. Mais il s'ennuie. Il est apprécié, oui, parce que tous les postes qu'il a, il est... Ouais. Alors avec lui, j'ai le côté organisationnel. Est-ce qu'on ne peut pas voir, justement, chez Tisséo, le côté organisation? Et là, il a passé une licence pour gérer tous les transports. Organisation. Mais je veux dire, il s'est présenté, mais on ne l'a pas pris parce que justement, comment vous dire ça? Il a déjà fait d'autres postes chez Tisséo. Au fur et à mesure, lui, il y a autre chose qui l'intéresse, donc il essaie. Ben, en fait, la problématique que l'employeur a, c'est qu'il n'est pas stable. Et oui, mais parce que même s'il est toujours là, il n'empêche qu'il saute de poste en poste. Donc il y a un problème de stabilité. Oui, parce que lui, il veut... Après, il n'est pas obligé de rester chez Tisséo. Oui, voilà. Mais moi, avec lui, j'ai l'organisation. Ça me parle d'organisation. Là où il est actuellement... Alors, je ne pense pas que ce soit Tisséo, mais ça me renvoie sur travailler en lien avec l'organisation. Le côté planification, organisation. Ensuite. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si ma petite fille qui est en Nouvelle-Calédonie va revenir. Parce que je n'ai pas de nouvelles là, ici, en France. Si elle revient, elle repart. Elle repart. C'est comme si je sentais elle ne trouvait pas son épanouissement en France. C'est compliqué qu'elle trouve sa place en France. Elle travaille là-bas? Ah, je pense, oui. Parce que je n'ai pas de nouvelles là, ces jours-ci. Enfin, c'est ainsi. Moi, je la sens très active, à faire plein de choses, etc. Moi, je ne pense pas qu'elle revienne en France. Ah, oui. Non. Elle n'est pas si mal là où elle est. Hein. Et elle n'aurait pas la même opportunité de travail en France, en plus. D'accord. Et puis, je pense qu'elle n'est pas liée à travailler en France. Hein. Vraiment. D'accord. Vous irez au Canada. Madame, évitez le froid, il fait super froid. Allez-y, maintenant c'est tout. Allez, madame. Oui. Je n'ai pas de questions. Moi, j'aimerais savoir si on doit mettre en vente la maison de ma tante. Parce qu'elle est rentrée à la maison de retraite.
cette maison est fermée. Je ne sais pas si on va la mettre en vente. Vous n'êtes pas toute seule? Non, il y a la nièce, l'autre nièce aussi. Bah, en fait, moi je pense qu'il faut la mettre en vente. De ce que les guides me disent, c'est que c'est une maison qui va s'abîmer parce qu'elle craint l'humidité, la maison. Oui. Moi j'ai un problème d'humidité. Je l'avais pensé, mais j'étais pas sûre. On me parle de la vente. Alors, en fait, ce qui est compliqué pour vous, c'est de la vendre parce que ça vous donne mauvaise conscience. C'est ça. C'est pas le fait de la vendre, c'est la conscience. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas le sujet là. Il y a pas n'y voyez pas le côté profit, le côté. Non, c'est juste que, en fait, le problème, c'est que si vous attendez de trop, la maison sera invendable. À ce point. Moi, j'ai de l'humidité. Hein. Et on me montre un mur très humide. Et puis, une fois qu'il y a l'odeur de l'humidité, C'est compliqué. ouais. Moi, on me parle de pas trop attendre. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ensuite, madame. Oui. Moi, je veux savoir quel est mon organe qui m'embête de grossir. Peut-être la thyroïde, ou je ne sais pas trop si je souhaite la bonne chose. Moi, déjà, ça me renvoie sur l'anxiété. C'est pas une question d'organe, moi, ça me parle sur une gestion émotionnelle et c'est l'anxiété qui vous bouffe. Ça vous sèche. Ben voilà. Il faut gérer l'anxiété. Ensuite, madame. Je voudrais savoir comment va se passer mon divorce. Ben, on arrête, on divorce pas tous ou c'est tragique. Ça arrive. Mais... Vous savez combien de temps que vous êtes séparés? 5 mois. Il veut la paix, lui. Ah, lui, non, mais lui, c'est vite, casse-toi. Bon, il parle d'argent. Pourquoi on parle d'argent? Parce que là, il faudrait peut-être que je rachète la maison. Vous y êtes dans la maison, là? Oui, il est parti. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse dans le divorce, c'est l'argent. Donc, c'est où vous rachetez la part. En fait, votre ex, il est très factuel. C'est où j'ai l'argent pour la part de la maison et c'est terminé, ou on vend et c'est terminé. Voilà. Après, est-ce que c'est judicieux pour vous de racheter la part? Et je voudrais garder la maison pour les enfants. Quel âge ils ont? 23. Ok. Parce que vous croyez, sincèrement, que demain, allez, on avance dans le temps, demain ils ont la maison, ils vont la garder? Bon, bah, vaut mieux que vous profitiez de cet argent. Je pensais la garder quelques années. Alors, après, les guides vous transmettent le message et vous avez votre libre arbitre, hein, on est d'accord? Il n'empêche que moi, les guides me disent que c'est mieux pour vous de la vendre. Parce que cette maison, elle vous cloisonne et à un moment donné, il y a des travaux à faire. Donc, sous couvert de oui, c'est le côté, ça renvoie sur la nostalgie de la famille, l'idée de la famille un peu idéale, un peu, voilà, ça va vous enfermer. Je mets conscience, mais pas tant pour moi. Mais... Ah, mais si vous avez confiance et que vous y restez, ça c'est votre choix. En tous les cas, vous demandez l'avis des guides et les guides vous disent ça ne vous permettra pas de changer de vie. C'est ça qui peut être compliqué. Après, hein, voilà. Ensuite, allez jeune homme. Faut-il que je reprenne mes études? Pour faire quoi? Pour avoir un master. J'ai un bac plus 3 et... Oui, master de quoi? Master en logistique. Alors on me dit c'est pas. Alors la question est mal posée parce que c'est pas il faut. Parce que les guides me disent
tu as ton libre arbitre et qu'au jour d'aujourd'hui, tu as envie d'avoir le master, mais tu n'as pas envie de faire des études. Étudier ici, ça ne me pose pas de souci, mais c'est travailler à côté, donc c'est compliqué. Donc retourner dans les études, ça veut dire faire le grand écart. Hey. Alors, moi de ce que j'ai en info, on me dit que si tu le fais pas, tu le regretteras. Donc tu vas composer avec le boulot. Mais fais-le, parce que le risque, c'est que tu sois avec des regrets plus tard. Et le si j'avais su. Et comme tu es un anxieux, c'est que ça va te bouffer. Fais-le. En plus, tu as de très fortes chances de l'avoir. En plus. Tu as une tête bien faite. Profite-en. Ah oui, par contre, ça va être sport. Hein. T'as intérêt à... Parce que tu es un peu... les guides me disent que tu as tendance un peu à aller dans tous les sens parfois. Tu as besoin d'être cadré. Donc, il te faut une organisation. Okay. C'est-à-dire que quand tu vas reprendre tes études, c'est de telle heure à telle heure, c'est telle révision, telle chose. Là, je travaille, là, je fais une pause, là. Moi, on me fait voir un planning scolaire. Okay. Et de ne pas déroger. Parce que tu es un peu partisan de on verra plus tard. Ça passe pas, ça. Parce que là, on te demande une rigueur que tu n'as pas naturellement. Donc, il te faut te forcer à avoir une rigueur. Mais tu as toutes les compétences pour l'avoir. Ensuite, non, je fais par ligne. Je suis en conflit avec mon employeur. J'aimerais savoir si je dois m'entêter à rester en conflit avec eux ou si je dois lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire, ça veut dire quoi qu'il arrive, on y reste. C'est-à-dire que je vais lui donner raison à lui et puis je vais me taire et puis... de toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est ça, tout à fait. Ben ouais, mais la terre est moins forte que le fer, je crois. Hein? Donc s'entêter, ça veut dire y perdre de l'énergie. C'est tant qu'on fait focus et qu'on y met cette énergie, il n'y a pas d'énergie pour ailleurs. On lâche. Ouais. Pas le choix. De toute façon, il n'y aura pas de gain de cause. C'est-à-dire qu'il est de telle mauvaise foi que prouver noir sur blanc, il dira c'est pas vrai. Pas le choix que de lâcher. Et puis ça bouffe de l'intérieur. Hein, parce qu'il y a des remontées acides, j'ai le côté gastrique compliqué là. Non, ça vaut pas le coup. M'entêter, c'est pour gagner un peu plus après, quoi. C'est-à-dire pour... Je comprends. Quoi. Mais, il ne voudra rien lâcher. Ouais. Il ne veut rien reconnaître et rien lâcher. Il n'y a pas la reconnaissance du poste et de l'ancienneté, tout ça. Enfin, il s'en fout complètement. Et ça me fait d'autant plus mal, quoi. Ben, en fait, ce qui est compliqué, c'est l'injustice. Ben, peut-être qu'il faudrait travailler sur l'injustice pour permettre de lâcher et que du coup, on ne le vive plus en injustice. Parce que mon fils est prêt à m'aider dans ses démarches. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça pour... Non, parce qu'en plus, en bout de course, j'ai pas le gain de cause. Ouais. C'est ça le truc. Chut. Derrière, j'ai le gain de cause. Je dis, ben oui, à la guerre comme à la guerre, et puis ben, ça dure, mais au moins on obtient. Mais là, je sens même pas qu'on ait gain de cause. Parce qu'il est dans une forme de déni, quoi. Et puis en plus, il supporte pas qu'on l'affronte. Il a un ego qui dépasse. Et donc, du coup, ça marchera pas. Ça fait suer, hein. Mais par contre, il faut travailler sur la justice, hein, parce que... Madame. Alors moi, ça concerne ma maison aussi. J'ai ma maison et je ne sais pas si je dois la vendre ou pas pour vraiment recommencer ma vie et être heureuse. Elle est isolée, la maison? Ah non, c'est lotissement. Parce qu'avec vous, j'ai le côté isolé. J'ai l'impression que c'est la maison qui m'isole. C'est pas qu'elle isole, c'est le lotissement. Oui, mais moi, ça me renvoie sur la maison. J'ai l'isolement dans la maison. Oui. En fait, vous avez l'impression d'être une inconnue dans le lotissement. Et ça, c'est un peu Non, mais... quoi. C'est un peu... Moi, je sens pas que ce soit judicieux pour vous de rester. Parce que c'est aussi balayer du passé dedans.
Comment? Dans votre état émotionnel, c'est balayer l'ancien état émotionnel que vous aviez quand vous êtes arrivé. Est-ce que maintenant vous y êtes? J'ai pas compris. Mais ça fait combien de temps? 13 ans. Ok, il y a 13 ans, quand vous avez emménagé, vous étiez comment émotionnellement, là, pendant les 13 ans? Disons que je suis toute seule dans cette maison suite à une séparation. Donc, ça a été une maison qui a été là pour penser vos blessures et pour vous servir de cocon. Et pour vous rassurer. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette maison dans la mesure où vous êtes prête à repartir sur une autre vie. Vous avez fait un temps de pause de 13 ans. Bon, on s'en fout, l'essentiel c'est de repartir. Et moi, je ne vous sens pas rester dedans. Pas du tout le même endroit d'ailleurs, où vous partez. Ah non, ça c'est sûr. Je vends la maison, je change de village, ça c'est sûr. Ah oui, clairement. Merci. Ensuite, Madame Ambert. Je voulais savoir si mon fils va réussir à s'apaiser psychiquement et professionnellement. Quel âge il a? 27 ans. Il est en conflit avec le papa? Oui. Soit ça me renvoie sur le conflit avec le père. Hein. En fait, il essaye de faire entendre raison à son père et le père, il est sourd. Donc ça ne pourra pas marcher. Donc en fait, il ne peut pas lâcher la colère parce qu'il a l'impression de ne pas être entendu. Et moins il est entendu, plus ça gonfle la colère. Donc là, il faut... J'ai envie de vous dire, ça ne vous incombe pas. C'est lui et ses émotions. La seule chose qu'on vous donne comme conseil, c'est de ne pas être le punching ball. Et de lui reléguer ses responsabilités. Parce qu'il a un peu le côté j'accuse tout le monde et c'est pas de ma faute, hein, votre fils. Quand même. Donc il va falloir le mettre face à ses responsabilités. Donc ça veut dire que ton père ne veut pas entendre, ben peut-être qu'il va falloir que tu lâches la colère et que tu sois indifférent à ton père. En tous les cas, travailler sur ces émotions-là. Et de lui rappeler que vous n'y êtes pour rien. Madame. Ma mère est décédée il y a 3 mois, à 102 ans, comment va-t-elle? Elle est décédée il y a 3 mois? Au mois de septembre, début septembre. Alors, comment s'appelait maman? Odette. J'ai une femme qui aimait rire. Parce que moi, de l'autre côté, j'ai une femme qui, en fait, qui sourit et qui me dit, en fait, j'ai le vrai soulagement. Alors, elle a vécu des choses... c'est comme si elle avait attendu la mort. Hein. Oh. Quel âge? 102 ans. Ouais, mais moi, elle me dit, ça fait 5 ans. C'est ça. Ça fait 5 ans où tous les jours, elle se dit, oh. En fait, c'est la gravité de la vie qui lui a enlevé le sourire, mais j'ai une femme qui aimait rire. En fait. Mais elle me dit, ça n'a pas été facile. Hein. Ni pour moi, ni pour les autres. Elle avait un frère. J'ai un homme très jeune à côté d'elle. Elle a perdu un enfant. C'est pas. Ouais. Moi, ça me renvoie avec elle, j'ai un homme très jeune. Non, c'est même pas un frère. Moi, je pense que c'est un amour d'enfance. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu que papa. Mais en tous les cas, c'est un homme qu'elle a beaucoup aimé. Elle a épousé mon père. Elle a épousé. C'est ça. Ça n'a pas été le premier choix, papa. Ah ben papa, il a été second choix et il s'est épousé. Parce que moi, j'ai un homme très jeune et c'est pour ça que ça me renvoie sur la jeunesse. Parce que c'est un homme avec qui il n'y a pas eu... On n'a pas pu faire des choses. Et... D'ailleurs, j'ai un problème sur la famille, d'ailleurs, qui a dû s'en mêler. Il y a eu un truc, j'ai un problème sur son amour de jeunesse. Et en tous les cas, c'est pas papa qui est à côté. C'est pas grave. Je la sens, elle me dit, en fait, je la sens contente. Elle me dit, au moins pour ça. Parce qu'elle a retrouvé, c'est pour ça que ça me renvoie sur le sourire qu'elle a. C'est comme si on lui avait volé sa vie à maman. Il n'y a pas le choix. Et elle me dit, j'ai eu l'impression d'avoir été sacrifiée et de ne pas faire mes choix pour moi, mais de faire les choix en lien avec les conventions.
Ça l'a brisé. Hein. Parce qu'à la base, j'ai une femme qui est rebelle. J'ai une femme qui dépote quand même. Hein. Ouais, enfin, les chiens ne font pas les chats. Hein. Vous êtes un peu comme ça quand même, non? Donc, j'ai une maman qui va bien de l'autre côté. Elle a retrouvé le chéri. Je vous en prie. Ensuite, donc, madame. J'aimerais savoir quand est-ce que je vais trouver l'amour. Et combien de temps vous êtes célibataire? C'est-à-dire que je suis séparée de mon ex-conjoint ou j'ai un ami que je vois comme ça, mais c'est pas sérieux. Non, alors on ne parle pas du croque-monsieur. On va parler du croque-monsieur. Moi, c'est l'ami que vous voyez comme ça, pour moi, ça fait comme un croque-monsieur, il est là, mais il n'est pas là. Votre ex-conjoint, ça fait combien de temps? 5 ans. Je pense qu'il faut... en fait, ce qui est compliqué, c'est de ce que me donne en information, c'est la peur de l'homme, malgré tout. Parce que vous avez besoin de vous engager, mais en fait, il y a des critères de sélection qui sont... Hein? Il faut que ça coche toutes les cases. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez ce qu'on dit, vous savez ce que c'est qu'un homme parfait. C'est une femme. C'est bon, je rigole. Je rigole. Je comprends, mais je pense qu'il y a des critères de sélection sur lesquels vous faites focus qui n'ont pas lieu d'être. Oui, mais alors le physique, ça fait partie des choses, c'est important, mais il ne faut pas que ce soit que cette part, vous voyez, tout est important dans votre checklist. Et je pense qu'il y a besoin de réduire. Mais pour autant, moi, ça me renvoie sur une rencontre de l'année prochaine. Ça me renvoie sur juin-juillet de l'année prochaine. J'ai une rencontre. Et en fait, c'est par rapport, je veux dire, dans une amitié. Non, quand je dis rencontre. Alors, je ne pourrais pas vous dire à quel moment, quel endroit, le téléphone et le truc, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça me renvoie sur... J'ai une rencontre, ça fait presque inopiné. J'ai pas un site, ça ne me renvoie pas sur un site de rencontre. En tous les cas. Après, ça ne vous empêche pas d'y être, c'est pas le problème. Mais moi, ça me renvoie sur quelque chose d'inopiné. Ça peut être dans un magasin où on rigole sur quelque chose. Et puis, ça... Qu'importe. En attendant, ça me renvoie sur le mois de... ouais, j'ai le juin. Bon, en tout cas, c'est toujours possible. Mais oui, merci, l'amour est possible. Ensuite, tic, 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 derrière. Madame. Désolée. Oui. Qu'est-ce que mon père me conseille de faire? Mon père est décédé. Qu'est-ce qu'il me conseille de faire professionnellement par rapport? Vous travaillez dans quoi actuellement? Je suis coordinatrice commerciale. En fait, ce qui est compliqué, c'est de changer votre travail alors que le problème n'est pas le travail, c'est la vie perso. Comment ça se passe dans la vie perso? Très bien. Vous voulez déménager? Vous voulez bouger? Plus tard, à la retraite, oui. Moi, j'ai une opportunité de bouger avant. Ça me renvoie sur une opportunité de bouger avant. Après, en fait, la problématique, c'est que au niveau du travail, il vous faut quelque chose qui vous nourrisse. Vous avez besoin de challenge, vous avez besoin de vous éclater, vous avez besoin de partage aussi. Ça, c'est clair. En fait, c'est pas le boulot qui est mis en cause, ce n'est pas votre façon de travailler qui est à mettre en cause, c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes. Essayez de voir ailleurs, sur le même job, ailleurs. Vous êtes une touche à tout, vous. Si on vous fait monotache, vous allez vous ennuyer. Donc, en tous les cas, on ne me renvoie pas sur une problématique liée à vous. Moi, je pense que c'est l'environnement qui n'est pas propice. Non, l'environnement est bien, mais j'ai l'impression de ne pas être à la place. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment. J'ai l'impression de devoir faire autre chose. Alors, si vous pensez le côté énergétique, etc., je ne l'ai pas. Plus l'aide à la personne. Non, l'énergétique, je ne fais
Moi, de ce qu'on me donne en conseil, on insiste. Vous n'êtes pas si mal en entreprise, même si on a l'opportunité de bouger. Quitte à faire un 80% pour vous nourrir dans le côté un peu social. Parce qu'avec vous, il y a le côté social. Mais faites un 80%, comme ça vous met une base solide, quoi qu'il arrive, et ça vous amène la sécurité sur le job. Et 80% pour pouvoir vous nourrir. Et à un moment donné, qu'on puisse basculer tranquille. Mais là, si on bascule, en tous les cas, on ne me renvoie pas de la sécurité. Je pense qu'il faut le faire par transition avec vous. Vous êtes trop noir ou blanc, vous? Ah oui, mais non. Oui, mais non. Mais ouais, oui, mais parce que là, au jour d'aujourd'hui, c'est allez, j'en ai marre, clac, je bascule. Oui, mais ça va donner une insécurité financière. Et même pour vous. Hein. On vous donne le conseil de vous faire glisser sur du 80% et de faire une formation à côté et de pouvoir vous faire autre chose, vous comprenez? On ne vous dit pas non, mais pas le clac. Ah. C'est un peu abrupt, le truc-là. Ok? Ok, merci. Ensuite, madame. Est-ce que j'ai plutôt raison de m'inquiéter pour Karine? Alors, qui est Karine? Ma fille, aînée. Elle est en couple? Pourtant, elle sait ce qu'elle fait. Hein. Après, il faut que vous appreniez qu'elle n'a pas la même façon de gérer les choses que vous. Parce que vous avez le recul nécessaire en tant que maman, et que vous avez le côté un peu... vous avez du flair, qu'elle ne voit pas forcément, mais parce qu'elle a des choses qu'il faut qu'elle vive. Elle a besoin de passer par des choses difficiles pour ouvrir les yeux. Mais plus vous essayez d'ouvrir les yeux, plus elle va les fermer. Donc ne dites rien. Ne dites rien. Laissez-la faire ses expériences. Je sais, c'est super douloureux, mais vous ne pouvez que constater. Ça va être pire si vous la forcez. Est-ce qu'il faut la protéger par Vous ne pouvez rien faire, ça va se retourner contre vous. Oui, voilà, c'est ce que je pense. Là, on vous demande de rien faire. Si elle n'a pas le détonateur et le tilt, elle ne pourra. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Le risque, c'est qu'elle le protège et que ça se retourne contre vous. Je pense, mais ça... Eh bien, vous ne bougez pas. C'est-à-dire, en plus, on habite chez elle actuellement, pendant un mois et demi. Ah. C'est bien. Ouais, mais tant qu'elle n'ouvrira pas les yeux et que c'est pas elle qui fait la démarche, vous ne pouvez rien faire, vous risquez de perdre votre fille. Ok? Allez, une question au choix. Monsieur, réfléchissez. Alors, pardon. Réfléchissez. Oui, mais après. Réfléchissez à une question parce que comme j'ai passé tout le monde, que je puisse vous repasser. Allez, je vous écoute. On y va? Ouais. C'est une histoire un peu particulière. Ah, je m'assieds. C'est l'histoire de ma fille et son chien. Ma fille, elle a un gros chien, elle a pris une noir, et là, elle vient de le perdre il y a quelques mois. Hein, elle était obligée de le piquer parce qu'il y avait un cancer à la patte. Et c'était son bébé, puis elle est triste à en mourir. Alors moi, j'essaye un petit peu de la consoler, j'essaie de l'aider. Bon, elle sait ce que je pense de la vie après la vie. Donc, ouais, mais la problématique, c'est qu'à travers ce chien, il voyait son équilibre, sa sécurité. Elle lui a relégué toute l'émotion sur le chien. Oui, c'est vrai. Et donc, elle a l'impression d'avoir perdu son compagnon. Ouais. Et en fait, il faut qu'elle fasse le deuil comme si elle avait perdu un humain. Je lui ai dit, je vais t'acheter un autre chien, et elle m'a dit, je fais mon deuil avant. Oui, elle a raison. Elle a raison, hein. Ouais. Il faudrait qu'elle se fasse aider. Aider par qui? Par quoi? Par un thérapeute. Pour faire le deuil. Mais bien sûr. Même pour un chien. Non mais dites donc vous. Eh ben ça reste un vivant. Après vous avez des médiums qui parlent aux animaux aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et en fait oui bien sûr. Parce qu'en fait elle l'a aimé comme si c'était son enfant. Et en fait il faut faire le deuil. En fait le deuil ça veut dire quoi? Quand on vous demande de faire le deuil, ça veut dire d'accepter en fait la transition et de pouvoir penser à vos défunts ou animaux sans la souffrance.
Parce qu'en fait, votre fille est dans la culpabilité de ne pas pouvoir l'avoir pu le sauver, en plus. Et il faut le travailler, ça, énergétiquement, pour lui permettre de passer à autre chose. Donc il faut qu'elle aille voir un thérapeute. Ouais, je ne vous parle pas d'un psy, hein, je vous parle d'un thérapeute qui travaille tout ce qui est émotionnel, bien sûr. Ouais. Et ça va l'aider et ça va lui permettre de remonter la pente. Ouais. Après, elle le vit en drame. Hein. Elle le vit. Elle le vit comme si elle avait perdu son meilleur ami. Mais c'est humain, c'est normal. Sans bébé. Mais on le dit que l'animal est le meilleur ami de l'homme. Et je le comprends, bien sûr. Donc il faut qu'elle se fasse aider par un thérapeute pour lui permettre d'enlever la souffrance. Parce qu'elle est pleine de souffrance là, et de pleurs. Ah oui, je sais. Je sais. Elle va remonter la pente, mais elle a besoin de se faire aider. Parce que derrière, ça rouvre un deuil qu'elle n'a pas fait non plus. Je lui dis, ben, viens à Noël, on va faire ça. Elle dit, non, je ne bouge pas à Noël. Je veux voir personne. Ah, mais parce qu'elle est dans une grosse souffrance. Ah oui? Bien sûr, mais c'est pas parce que c'est un animal qu'on ne peut pas souffrir. Oui. Ça reste des âmes qui nous accompagnent. Hein. Bien sûr. Donc, ouais, il faut lui demander, lui conseiller en tous les cas de se faire aider par un thérapeute. Merci Isabelle. Je vous en prie. Allez, donc on a dit une question. Ouais. Quel est mon avenir sentimental? Fait combien de temps vous êtes seul? Ok. En fait, il faut travailler la peur de l'homme. Parce que pour vous, l'homme, vous n'avez pas confiance en l'homme. L'homme, il peut trahir et il abandonne. Donc, travaillez sur ces émotions-là. Et vous allez voir que vous rencontrerez quelqu'un. Mais de prime abord, quand je vous mets un homme face à vous, j'ai le recul, j'ai le... Ouf, j'ai la peur. Parce que vous êtes quelqu'un d'authentique. Vous êtes sans filtre. Donc rencontrer, oui, mais il faut se débarrasser de plein de choses avant. Donc, plus vite on se débarrasse, plus vite on est libre. Plus vite on est libre, plus vite on est heureuse. On est dans l'ère du balayage. Vous en souviendrez? Ensuite, oui, madame. Ouais. Ah oui, pardon. Est-ce que je vais changer de travail en 2025? Parce que je déménage en janvier. Et du coup, je voudrais savoir si je vais travailler ailleurs que là où je travaille aujourd'hui. Vous faites quoi? Je suis formatrice. Ça me parle de se faire aider. J'ai une notion de piston. Parce qu'il y a besoin des amis, et on fait passer le CV. Et en même temps de démarcher. Ouais. Donc j'ai possibilité, mais il est possible que ce ne soit pas tout à fait dans les mêmes clous que ce que vous faites aujourd'hui. Par contre. D'accord. Mais bon, vous, ça ne vous gêne pas. Non. Donc ça va le faire. Merci. Ensuite, oula. Je me lève du coup. Je voulais savoir, bon, je suis en poste actuellement, je suis en recherche aussi active de voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que je peux avoir une opportunité professionnelle? Pas forcément dans l'année, mais quelque chose qui va... Vous travaillez dans quoi? Alors, je suis dans la banque, mais vraiment spécialisée en prix immobilier. Ouais, alors, moi ça me fait changer, oui, mais on me parle de formation pour pouvoir changer. Parce que là, on me fait voir que c'est comme si vous étiez au taquet de votre poste. Là. Oui. J'ai pas d'évolution possible sur l'autre poste. C'est certain. Et pour pouvoir bouger, ça veut dire formation. D'accord. Dans un domaine complètement différent ou... Alors j'ai toujours la banque. Hein. D'accord. J'ai toujours le secteur banque. Maintenant, il est possible parce que qu'on me dit il faut garder votre plus-value de votre connaissance immobilière, si je puis dire, et il faut pouvoir le retranscrire ailleurs. Est-ce qu'il n'est pas judicieux de postuler? Les guides m'expliquent sur le côté immobilier bancaire, pur et dur. Il y a une carte à jouer là. C'est ce que je fais déjà actuellement. Oui, mais officieusement. D'accord. Il faut le faire officiellement. Et du coup, se faire accréditer, légitimer sur ce poste-là, le nouveau poste. Et ça me parle de formation. Parce que ça me parle de loi à apprendre. Okay. Aussi, par la formation. Merci. En fait, c'était une mauvaise nouvelle ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû. Oui, madame. Oui,
Ouais. Moi, oui. Alors, derrière. Ah, pardon. Ouais. Je voudrais savoir si Alexandre, le frère aîné de Maxime, va trouver une sérénité et professionnelle et émotionnelle surtout. Quel âge il a? 30. Il veut déménager. Oui. Parce que moi, ça me parle, il aura plus de paix quand il aura bougé. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, comme il ne bouge pas, il est toujours dans son cercle vicieux. Et les guides me disent, le fait de bouger, d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il bouge dans le 31, lui. Hein. Ouais, pour l'instant, il est en Savoie. Donc, Ah, c'est pour ça, parce que j'ai pas cette région-là, moi. Mais je ne suis pas sûre qu'il reste dans la Savoie. J'ai vraiment, on bouge et bam. Et là, on refait une vie. Tant qu'il n'a pas bougé, ça va être compliqué. En fait, il a besoin de challenge pour avancer. Et quand il n'y a pas de challenge, ah ouais. Donc je dis pas non, mais je pense qu'il faut qu'il commence à mettre en place des choses pour pouvoir bouger, se donner les opportunités de bouger. Après, c'est une tête bien faite, il va réussir en plus. Il veut postuler en Suisse. ça a déjà été fait. Ah oui, mais moi j'ai. Ça me renvoie sur la Suisse parce que j'ai le côté étranger quand même. Hein. Encore. Hein. Donc, ça va faire. Oui. Vous pourriez me dire qui sont les guides spirituels? Si j'en ai déjà aussi, bien sûr. Non. Ah, Alors, chacun sa croyance. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour dicter votre conduite et je ne suis pas là pour vous dire que ma vérité, c'est la vérité absolue. On est bien d'accord? Moi, dans ma façon de contacter l'au-delà et de ce qui m'a été expliqué, évidemment, on est tous accompagnés. On a tous des guides en fonction de notre propre évolution. Et plus on évolue, plus les guides en fait, changent, etc. On a aussi des défunts qui nous accompagnent, mais ils peuvent être sous une forme, un guide, mais ce n'est pas le vrai guide comme vous l'entendez spirituel. D'accord? Et les prénoms appartiennent à la matière. Les embarrés de prénoms, est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des... J'ai de la famille avec vous. D'accord. Mais les vrais, les guides en tant que tels, oui, j'en ai autour de vous, j'en ai 3. Vous leur donnez du taf. Parce que vous avez l'esprit de contradiction parfois. Va à droite, oui d'accord, je vais à gauche. Ah là, je t'écoute. Et oui, vous êtes accompagné, mais maintenant j'ai des défauts, bien sûr. J'ai 2 défauts d'ailleurs autour de vous. Mon père et ma grand-mère? Ouais. J'ai beaucoup la grand-mère d'ailleurs. Je dis pas que j'ai pas le papa, mais la grand-mère par contre. Et elle prie beaucoup d'ailleurs. Ah mais j'ai une femme, c'est... Enfin j'ai la Vierge, vous voyez, avec elle. J'ai une femme qui prie beaucoup, qui essaye en tous les cas de vous conduire dans votre vie, à essayer d'enlever les embûches ou de vous faire comprendre pourquoi vous avez des embûches. Et j'ai papa, mais plus en discrétion. Papa, il est plus derrière. Et par contre, je l'ai. Mais j'ai plus la pudeur de papa. Après, il y a beaucoup de gens. Pardon? On est nombreux, donc il y a beaucoup d'enfants. Non, mais déjà rien que vous. Non, mais parce que vous êtes une touche à tout, vous êtes une tête brûlée. C'est tout le temps. Vous savez pas vous poser. Et puis vous aimez les expériences, donc voilà. Avec plaisir, madame. Ma fille aînée, qui a un équilibre, une santé équilibrée par rapport à son enfance, est-ce que si elle a un désir de grossesse, est-ce que cette grossesse va venir tout déséquilibrer? Il y a eu un problème d'hormones? Pas d'hormones, non, mais une chirurgie à la naissance, ouais. Oui, mais moi ça me renvoie sur les hormones. D'accord. Elle sera suivie. Elle est obligée d'être suivie médicalement, de toute façon. Parce qu'on me dit, là, il n'y a pas de hasard. Voilà, il faut la tenir. Et peut-être, je dis peut-être parce que les choses peuvent bouger dans le temps. Vous savez que rien n'est figé dans le marbre. Il est possible, on parle de cerclage. Ouais, d'accord.
du coup. On parle de cerclage. Maintenant, j'ai le bébé. Ouais. La grossesse en soi, oui, elle sera suivie, mais c'est l'après. Sa santé, elle, après, est-ce que c'est cet équilibre qu'elle a gagné, qu'elle s'est battue pour l'avoir? Non, parce que en fait, le déséquilibre qu'elle avait au niveau de la santé était très lié aussi à son état émotionnel. Parce que c'était une gamine qui était hyper anxieuse, en fait, et hyper sensible. Donc en fait, elle s'est bouffée de l'intérieur, si je puis dire. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus ça. Au jour d'aujourd'hui, je sens qu'elle sait gérer son stress. Bon, jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a des fois... Voilà. Mais là, j'ai le côté gestion du stress et les choses sont différentes. Elle se sent... c'est comme si elle savait qu'elle n'était plus seule. Qu'à l'époque, c'était compliqué sur la solitude. Oui. Ah oui. Et oui, c'est ce qui va faire la différence. Du coup, pas de soucis sur la grossesse. Vous inquiétez pas. Mais écoutez, c'est avec plaisir que j'ai passé cet après-midi avec vous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci à toi Isabelle, bravo.